Donc, vous avez vu comment dresser le tableau d'évolution d'une réaction. Donc, on écrit l'équation de réaction. Et là, j'ai trois états. Donc, l'état initial, état intermédiaire et état final. Donc, là, à T égale à 0, on a 0,02 mol et 0,02 mol d'acide et 0,02 mol d'alcool, puisque le mélange est équimolaire. La réaction n'a pas commencé, donc pas d'ester et pas d'eau. Pour un état intermédiaire, vous voyez bien que tout dépend de x, 0,02 moins x, 0,02 moins x, là plus x et plus x, là plus, parce que ce sont, si vous voulez, ces quantités de matière là vont évoluer, vont augmenter, parce que la réaction se déplace dans ce sens-là, l'équilibre se déplace dans ce sens-là. Donc, et là, 0,02 moins xf, 0,02 moins xf, xf, xf. Donc, vous voyez bien que tout dépend, pour l'état intermédiaire, tout dépend de x. Et pour l'état final, si vous voulez, tout dépend de XF. Donc, il suffit de connaître l'avancement de la réaction pour déterminer la composition du mélange à une date quelconque. Donc, petit c, donc, il nous a demandé juste de dresser le tableau d'évolution de la réaction. Quatrièmement, déterminer graphiquement. Petit a, la quantité de matière d'acide méthanoïque restant à l'instant t égale à 20 minutes. Donc, quatrièmement, donc il nous demande de déterminer graphiquement. Quatrièmement, donc, déterminer graphiquement la quantité de matière. Donc, on va utiliser le graphe pour répondre à cette question. Donc, je vais placer le graphe ici. D'accord? Donc, on a le graphe. Déterminer la quantité de matière d'acide méthanoïque restant à l'instant t égale à 20 minutes. Déduire la composition du mélange à cet instant. Donc là, j'ai 20 minutes, l'axe du temps, et là, l'axe N acide restant. Donc là, j'ai 20 minutes. Je cherche l'intersection. Donc l'intersection, c'est là. Ça, c'est le nombre d'acides, N acide, en 20 minutes. Donc là, j'ai 2, 4, 6, 8, 10, 12. Et là, j'ai 14. Donc égal à 14. Bien sûr, il ne faut pas oublier ça. Donc, entre parenthèses, j'ai 10 moins 3. Donc 14, 10 moins 3. Donc N acide, entre parenthèses, AT égale 20 minutes, égale 14 fois 10 moins 3 mol. Donc, il ne veut pas demander juste de déterminer le nombre de moles d'acide, il m'a dit déterminer graphiquement, petit a, la quantité de matière d'acide restant, d'acide méthanoïque restant, à l'instant t égale 20 minutes, et déduire la composition du mélange à cet instant. Donc là, N acide égale à 14 10 moins 3, ça va me permettre de déterminer la composition du mélange. Pourquoi? Parce que là, on voit bien que tout dépend de quoi? Tout dépend de x. Donc il suffit de déterminer x. On n'a pas le choix, il faut impérativement déterminer x. Donc, je vais écrire N acide à un instant t est égal à quoi? Donc là, c'est l'acide, est égal à 0,02 moins x. Donc 0,02 moins x. D'accord? Donc si j'ai besoin de x, x égale à quoi? 0,02 moins N acide à cet instant. Donc là, c'est x à un instant t. En particulier, là, on a x. Donc là, pour t égale à 20 minutes, x égale à quoi? X égale 0,02 moins N acide, c'est 14, 10 moins 3. Donc il faut faire attention là. Je ne peux pas déterminer comme ça le résultat, donc il faut écrire là, par exemple, 20, 10 moins 3, moins 14, 10 moins 3. Donc j'aurai 20 moins 14 fois 10 moins 3, ça va me donner 6, 10 moins 3, et bien sûr c'est 10, 6, 10 moins 3 mol. Donc il suffit d'avoir x, là j'ai x, c'est bon, donc je peux tout déterminer. Donc on va continuer là. Donc je vais reprendre x. X
X est égal à 6 10 moins 3 mol. Donc on vient de voir le nombre d'acides, mais je vais appeler ça. Donc N acide égale bien sûr N alcool parce que le mélange est équimolaire, égale à quoi? D'après le tableau d'avancement est égal à 0,02 moins X. On a vu que c'est graphiquement là, c'est quoi? C'est 14 10 moins 3 mol. De même, puisque le mélange, puisque là j'ai le nombre de mol d'ester est égal à X et le nombre de mol d'eau est égal à X. Nombre de mol d'ester égale à X, nombre de mol d'eau égale à X. Donc je vais reprendre ça. Donc N ester égale N eau égale à quoi? Égale à X. Et là, on vient de trouver que X égale à 6 10 moins 3, donc c'est 6 10 moins 3 mol. Donc là, c'est la composition du mélange, mais bien sûr, dans quel état? Dans un état intermédiaire, caractérisé par quoi? Par l'instant T égale 20 minutes. Voilà. Donc, on va passer à petit b, déduire, donc bien sûr, petit a déduire la composition du mélange, c'est bon. Petit b, calculer le volume de soude Vb versé au cours du dosage à la date T égale à 20 minutes. Donc, on va passer à petit b. Il me demande de déterminer le volume de soude. V base égale à quoi? Donc, on va rappeler la formule de l'équivalence acido-basique. Donc, à l'équivalence, on a N acide égale à N quoi? Égale à N base. Donc, puisqu'il me demande de déterminer Vb, donc là, j'ai intérêt à faire paraître Vb. Donc, N acide égale. La base, c'est la NaOH, si vous voulez. C'est l'hydroxyde de sodium. Donc, le nombre de moles, c'est C fois V. Donc, vous rappelez ça. Pour un électrolyte, le nombre de moles, c'est C fois V. Donc, OH-, nombre de moles de OH- égale nombre de moles de NaOH égale à Cb fois Vb. Donc là, c'est Cb fois Vb. Donc, Vb n'est autre que N acide sur Cb. Donc, Vb, c'est N acide sur Cb. Donc, si je veux déterminer Vb utilisé au cours de dosage à l'instant T, ça sera lié à N acide à l'instant T, le nombre de moles d'acide restant. Et Cb, bien sûr, c'est une constante. Donc, puisqu'il me demande, il m'a dit calculer le volume de la base, donc on va passer à l'application numérique. Donc, volume de la base, T égale 20 minutes, égale nombre de moles d'acide à T égale 20 minutes sur Cb. Or, le nombre de moles d'acide pour T égale à 20 minutes est égal à 14 10 moins 3. On a pu dégager ça à partir du graphe. Donc, 14 10 moins 3 sur Cb qui est 1. Donc, on aura 14 10 moins 3. Bien sûr, il faut faire attention. L'unité de volume, c'est le litre. Donc, bien sûr, 10 moins 3, c'est un millième. Donc, on peut dire que c'est égal à 14. Un millième, c'est un milli. Donc, 14 millilitres. Donc, on va passer à la question 5. Donc, cinquièmement, il me demande de calculer le volume de soude V équivalence versé au cours du dosage à la date T égale à 160 minutes. Puis, comparer les volumes V1 et V2 de soude versés respectivement aux dates T1 égale 100 minutes et T2 égale à 200 minutes au volume V équivalence. Donc, on va commencer par calculer le volume de soude versé au cours de dosage à la date T égale à 160 minutes. Donc, ça sera cinquièmement, calcul volume de soude versé au dosage. Donc, on vient de voir que Vb égale N acide, si vous avez Vb à n'importe quel instant. Donc, Vb à un instant T égale N acide à cet instant sur Cb. Donc, il me demande de déterminer Vb à l'instant T égale à 160 minutes. Donc,
Donc là, j'ai t égale 160 minutes. Là, c'est 20, 40, 60, 80, 100. Là, c'est 100. 120, 140, 160. Donc là, c'est 160. Donc, la valeur là, elle est indiquée là. C'est 6,66, mais il faut faire attention, c'est x 10 moins 3. Donc, AT égale 160 minutes. N acide, C égale 6,66, 10 moins 3 mol. Donc, le volume de la base, à cet instant, le volume de la base utilisé pour atteindre l'équivalence, est égal à quoi? 6,66, 10 moins 3 sur CB qui est 1, donc on aura quoi? 6,66 fois 10 moins 3, bien sûr il faut faire attention, litres. Donc voilà le volume. Ce volume-là est appelé V équivalence. Donc V, il veut appeler ça V équivalence, on va l'appeler ainsi, 6,66, 10 moins 3 litres. D'accord? Comparez le volume V1 et V2 de soude versés respectivement aux dates T1 égale à 100 minutes et T2 égale à 200 minutes au volume V équivalence. Donc on va calculer V1, V2, puis les comparer à V équivalence. Donc on va commencer par T1. T1 égale 100 minutes. Donc V1 égale à N acide à l'instant T1 sur CV. Donc, bien sûr, T1 égale à 100. 100, c'est là, d'accord? Donc, voilà, on ne va pas calculer V1 et V2, on va juste comparer. Donc là, c'est N acide. N acide à l'instant T1. On remarque bien que N acide à l'instant T1 est supérieur à 6,66. Si vous voulez, est supérieur à 6,66, 10 moins 3 mol. Donc, N acide à l'instant T1. Donc, N acide à l'instant T1 est supérieur à N acide à quel instant? À l'instant là, c'est 160 minutes. N acide pour T égale 160 minutes. Si je divise l'ensemble par CV, ça ne va rien changer parce que j'ai divisé par quelque chose de positif, si vous voulez. Donc, je vais conserver l'inégalité. Donc, N acide à l'instant T1 sur CV, qui n'est autre que V1, est supérieur à N acide à l'instant T égale 160 sur CV, qui n'est autre que V équivalent. Donc, on a V1 donc, on a donc V1 est supérieur à V équivalence puisque N acide est supérieur, entre parenthèses, car N acide à l'instant T1 est supérieur à N acide à l'instant T égale 160 minutes. On va refaire la même chose. On va refaire la même chose pour l'instant T2. Donc là, j'ai T2 égale à 200 minutes. Graphiquement, qu'est-ce que j'ai? Là, j'ai 200 minutes, 160. Là, j'ai 180, 200. D'accord? Donc, à partir de 160 minutes, il n'y a pas de différence, donc rien ne change. Donc, on aboutit à l'équilibre. Donc là, N acide est toujours égal à 6,66, 10 moins 3. Donc, N acide est égal à 6,66, 10 moins 3 mol. Or, V2 égale à quoi? N acide à l'instant T2 sur CB. Donc, ça va être égal à quoi? Ce sera égal à N acide à l'instant T égale à 160 minutes sur CB. Donc là, c'est V2, et là, ce n'est autre que V équivalence. Donc là, ainsi, on a répondu à cette question. D'accord? Donc, je relis une autre fois. Comparer les volumes V1 et V2 de soude versés respectivement aux dates T1 égale à 100 et T2 égale à 200 minutes au volume V équivalence. Donc, c'est l'objectif de la question. Donc, on passe à la question C. 6. Donc, on va passer à la question 6.
Donc, sixièmement, représenter sur le même graphe l'allure de la courbe représentant le nombre de moles d'ester formés en fonction du temps. Donc, on va représenter sur cette même courbe. Mais avant de commencer, il faut faire les calculs nécessaires. Donc, N ester, d'après le tableau d'avancement, est égal à quoi? Est égal à X. D'accord? Quelle que soit l'étape de réaction. 0 à l'état initial, X pour un état intermédiaire, XF pour l'état final lorsqu'on aboutit à l'équilibre. Donc, N ester à T égale à 0 égale à X qui est quoi? Qui est 0 mol. Donc là, on va commencer. Là, à T égale à 0, N ester est égal à 0. Voilà. Donc, on va voir comment ça va évoluer si vous voulez. Donc là, à l'instant T final, donc N ester, N final ester égale XF. Donc, égal à quoi si vous voulez? Bien sûr, on va avoir ça à partir du tableau d'avancement. Donc, N acide, j'ai N acide à n'importe quel instant égale N0 acide moins quoi? Moins X. D'accord? Donc, N final acide égale N0 acide moins XF. Donc, XF égale à quoi? Égale N0 acide. Donc là, XF vient là j'ai N0 acide moins N final acide, si vous voulez. Donc, égal à quoi? N0 acide, c'est 20, 10 moins 3. 0,02, donc c'est 20, 10 moins 3. Bien sûr, on parle de la composition dans chaque tube. Et N final acide n'est autre que 6,66, 10 moins 3. Donc là, j'aurai 20 moins 6,66, le tout fois 10 moins 3. Donc j'aurai quoi? Donc là, 13,33 fois 10 moins 3 mol. Donc là, c'est le nombre final d'ester. Donc 13,33, donc là j'ai 6, 8, 10, 12. Là c'est 14, 13,33, c'est à peu près ça. Bien sûr, à partir de l'instant t égale à 160. Donc l'ester, puisque si vous voulez, le nombre de moles d'ester augmente au cours du temps, à partir de 0, là j'aurai la même allure, si vous voulez, donc j'aurai ça. Donc ça va me donner l'allure de la courbe représentant le nombre de moles d'ester en fonction du temps. Donc là, c'est N ester en fonction du temps. Voilà, merci pour votre attention et à l'autre séance.